Bonsoir à tous. Je suis Ingrid, vous ne me connaissez peut-être pas. J'ai succédé à Anna Lefauder. Où est Anna? Elle est où? Coucou Anna. Oui, je veux bien qu'on l'applaudisse, elle ne veut pas. Anna, c'est la cheville ouvrière d'un travail incroyable qui a été fait parce qu'il y a 3 ans, il n'y avait pas de programme, mais il n'y avait pas de méthode CEC. Et l'image qu'on voyait tout à l'heure avec tout le monde, là, ils se sont quand même embarqués un peu la fleur au fusil. Ils ont cru en vous, vous avez tous cru en vous, et c'est quand même assez fou. Et Anna, elle a monté tout un écosystème. Il y a énormément de gens qui ont travaillé et construit tous ensemble ce qui est devenu le premier parcours de la CEC. Est-ce que vous le connaissez, cette image? Vous l'avez vécu comme ça, ce parcours de la CEC? Ouais. Un certain nombre d'entre vous, il y a des contributeurs dans l'autre salle sans doute qui l'ont mis en œuvre, ce parcours. Et quand je suis arrivée, on a discuté avec Eric et Caro et on s'est dit qu'il fallait surtout qu'on en prenne soin de ce parcours. Et en fait, quand j'écoutais là tous les témoignages avant, je me suis même dit, mais ça m'est revenu presque encore plus fortement de me dire, mais c'est quand même incroyable tout ce qui a été produit avec ce parcours-là. Et j'étais presque en train de me demander, mais pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire là dans la feuille de route? On se dit qu'on va changer des trucs, mais en fait, on est fou, faut pas changer des trucs. Parce que les témoignages étaient assez incroyables. Mais néanmoins, voilà, on a mis en place ce parcours et c'était il y a 3 ans. Et en 3 ans, les choses ont changé. Le monde qui nous entoure, évidemment, a évolué. Notre environnement change. Et puis, on a énormément de dirigeants qui sont passés dans le parcours et qui nous ont fait aussi plein de retours sur ce qu'on a mis en place, sur la façon dont ils l'ont vécu. Tous les contributeurs qui l'animent, qui parfois aussi peuvent faire des retours en disant là ça marche, là ça coince, là c'est compliqué, là je crois qu'on les a perdus. Est-ce qu'on est sûr qu'on fait ça? Et donc en fait juste on est une organisation vivante, comme on essaie de le raconter et de vous le faire vivre dans nos parcours, et comme on est une organisation vivante, on s'est dit que nous aussi on allait finalement avoir ce travail de devoir nous ajuster, d'ajuster le programme et de prendre le temps de réfléchir à la façon dont on pouvait grandir, vivre, évoluer. Et on s'est donné plusieurs axes de travail pour le faire. Le premier axe de travail, c'est d'essayer d'être attentif à ce qui nous entoure et qui émerge, à des sujets qui n'étaient peut-être pas présents aujourd'hui dans la méthodo et dans le programme, et qu'on a envie de rendre plus visibles. Je vous en ai cité quelques-uns là, il y en a d'autres, notamment la question, alors pour ceux qui me connaissent, ma petite obsession, la question du travail, et la question sociale, qui sont des sujets qu'on traitait peu, qui étaient peu présents dans les programmes au démarrage, merci pour ceux qui font ça, qui étaient peu présents au début dans le programme, et qu'on va petit à petit rendre plus systématique, automatisé, et faire devenir un objet de conversation dans nos parcours. Évidemment, la CSRD, qui ne parle pas de CSRD cette année, compliqué, et voilà, il n'est pas question qu'on devienne, je sais pas, un outil de fabrication de la CSRD. Par contre, qu'on puisse identifier dans nos parcours ce qui, dans nos parcours, peut devenir un point d'appui pour ceux qui vont avoir à un moment donné à développer la CSRD. Évidemment, c'est un besoin assez fondamental. L'autre réflexion qu'on a eue, c'était de se dire, finalement, avec tous les apprentissages qui sont les nôtres, on voit bien, on s'est fait une conviction sur des ingrédients assez clés pour nous de la redirection écologique, des transitions qui sont les vôtres, des feuilles de route que vous développez. Et sur ces ingrédients clés, on s'est dit qu'on avait envie peut-être de renforcer des choses qu'on traitait déjà dans le programme, mais qu'on traitait peut-être pas autant que ce qui nous semblait utile aujourd'hui pour réussir à être au niveau d'ambition qui est le nôtre. Là aussi, je vous ai mis quelques exemples. La question de la coopération, notamment, dont on parle, si vous vous en souvenez, dans les parcours, je ne sais même plus si c'est dans le premier parcours, dans les titres, mais aujourd'hui, on en parle, c'est la session 5, la coopération, mobiliser ces écosystèmes. On a plutôt l'envie de faire revenir ce sujet beaucoup plus tôt dans nos réflexions et de se dire, mais finalement, à un moment donné, si on veut transformer en profondeur un business model, il faut forcément une dimension coopérative, sinon on passe à côté, et donc on a besoin de faire remonter ce sujet très en amont. Je suis en train d'éclater le timing que tu m'as donné, pardon. Le dernier sujet, c'est de savoir renoncer. On l'a entendu avant, et puis on le sent bien dans notre écosystème, renoncer, c'est important, savoir renoncer, c'est important, donc à nous aussi on se l'applique.
Et Dieu sait que c'est pas facile. On a tendance, vous voyez nos programmes, à mettre plein de trucs et on se dit vas-y, ils sont là les participants, on va leur parler d'un milliard de sujets parce que tant qu'ils sont là, faut qu'on en profite. Et puis ça fait des sessions horribles. Vous sortez, vous êtes comme ça. Et puis tout le monde vous dit on est pressé, on est en retard. Et donc l'idée, c'est quand même aussi que nous on sache renoncer et à repenser. Et donc là aussi analyser, avoir des critères qui vont nous permettre de dire qu'est-ce qui est fondamental et essentiel au parcours pour qu'il puisse se dérouler. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne mettra pas dans nos parcours et à quoi on va renoncer? Dernier point, là c'était le programme en général, on fait le même travail évidemment en cohérence sur l'outil spécifique de la feuille de route, avec cette ambition de se dire comment on fait pour avoir une feuille de route qui colle au plus près des besoins des entreprises, comment on fait pour avoir un outil qui soit actionnable par les dirigeants pour que ça soit vraiment un outil au service de son déploiement, ce qui n'est peut-être pas complètement le cas aujourd'hui dans la feuille de route, qui pose énormément d'ambition et d'enjeux, mais ensuite il y a la question du chemin, et donc on a envie à un moment donné que ce chemin, il intègre plus fortement cette feuille de route, la question de la temporalité, à quelle vitesse on agit, la question des acteurs, avec qui on agit, comment on les mobilise, et donc comment on consolide ce chemin pour que vous, dirigeants, vous puissiez ensuite avoir un outil sur lequel plus facilement vous appuyer pour avancer. Et puis, ça sera évidemment un outil au service, pareil, des contributeurs qui animent cette méthodologie-là et pour qui ça sera plus facile d'avancer, avec pour nous l'idée d'avoir une feuille de route qui soit encore plus ambitieuse que ce qu'on arrive à faire jusqu'à maintenant. Merci Ingrid. Merci Ingrid. Merci. Alors justement, il y a la feuille de route, celle que vous produisez dans les parcours, et puis il y a celle que l'on rend intentionnelle à CEC. Donc là, vous découvrez, alors je vais dire presque en avant-première, parce qu'on est en train de la faire en même temps qu'on vous la dévoile. Mais en tout cas, les grandes ambitions des 3 prochaines années de la CEC. Alors le premier, c'est qu'on confirme le fait que nous sommes un mouvement dans lequel nous avons une gouvernance de type entreprise associative, c'est-à-dire qu'elle va rallier trois entités. Une entité de type association d'intérêt général. Nous sommes une association d'intérêt général. Nous avons démarré il y a quelques mois maintenant l'Institut qui a une fonction d'aller adresser les demandes d'intérêt particulier et à but lucratif. Donc voilà, c'est un complément. Et nous sommes aussi accompagnés par un fonds de dotation qui nous permet de trouver une force et un soutien qui nous permet d'être robustes dans notre fonctionnement. Dans l'association d'intérêt général, nous opérons à beaucoup de choses, mais nous avons fondamentalement, et nous allons vers 3 missions sociales. Alors il y a évidemment la première qui était les parcours. On continuera à faire des parcours parce qu'on va continuer à engager un maximum de dirigeants, dirigeantes à voir advenir autre chose de leur entreprise. Mais on va aussi beaucoup travailler avec une magnifique ressource qu'on appelle les alumni. Dans cette ressource, alors prenez-le au sens ressource du vivant, une ressource naturelle. Voilà, on va aller chercher avec vous à trouver des axes d'énergie, à la fois pour vous ayez cette énergie de continuer les transformations qui sont longues et dures et parfois aussi très complexes, et en même temps que ce soit un terrain de jeu qui nous permette de travailler à d'autres choses. Et ça va nous amener à la 3e mission sociale, qui est d'activer des coopérations. On a vu déjà que naturellement entre vous, c'était facile de se faire des... Toi, tu fais ça, moi, je fais ça, et si on travaille ensemble, on va continuer à être des activateurs de coopération, alors à plein d'endroits, avec les territoires, avec les acteurs publics, avec le monde politique, avec des partenaires, avec les secteurs. On va aller chercher à activer ces coopérations et probablement donc déterminer des nouveaux formats. 3e axe de notre feuille de route, on travaille toujours sur 3 espaces géographiques. Alors le premier qui est notre priorité, ce sont les territoires, puisque la régénération, l'économie régénérative se pense très large, se pense globale, mais elle s'incarne à un endroit. Donc on cherche à vraiment travailler cet ancrage au territoire. On continuera à adresser la dimension nationale, parce qu'il y a des parcours notamment à visée thématique qui ont un intérêt à être multi-territoire. Et on continuera notre aventure à l'international. Donc aujourd'hui, on opère les fameux parcours en dehors de nos frontières, plutôt par des équipes locales. Et Eric nous parlera tout à l'heure d'une autre forme d'alliance qui nous permettra aussi d'embrasser ce terrain de jeu. Et le dernier axe de notre feuille de route, c'est un axe d'amplification. On a vraiment, vous l'avez tous compris, par les témoignages des alumni, qu'on ne peut pas faire ça tout seul, et ça s'implique aussi pour nous. Donc nous, on continuera à faire écosystème avec tous ceux qui avaient déjà démarré bien avant nous et tous ceux qui arriveront bien après nous. Tout ça dans un esprit de vouloir continuer à coopérer, à impacter, donc à réaliser,
à essaimer, vraiment faire en sorte que ça prenne place ailleurs pour qu'on arrive enfin à basculer tous ensemble, du bon côté en tout cas, de cette économie. Voilà. Je fais de la promotion aussi des 6-8 prochains mois qui vont arriver, notamment des parcours. Alors vous avez de la chance, il y en a 3 qui démarrent là dans les prochaines semaines. On va avoir Agri-Agro, on va avoir Nouvelle-Aquitaine et on va avoir l'Ouest qui démarre vraiment ces prochains jours. Alors pourquoi je vous le dis, c'est parce que si vous avez envie de rejoindre l'aventure, ça y est, maintenant vous êtes convaincus, il reste probablement quelques places, n'hésitez surtout pas. Ensuite en janvier, c'est Massif Central qui va démarrer pour sa 2e édition. Et ensuite en mars, on va enchaîner avec 3 parcours, alors 2 nouveaux. Un inédit d'ailleurs, le parcours Océan, magnifique parcours qui va nous permettre d'adresser la systémie de l'eau et son économie. Et là, il y a vraiment des choses hyper intéressantes. On va découvrir le territoire de Grand Est, voilà, un territoire sur lequel nous n'étions pas encore. Et il y a Bourgogne-Franche-Comté qui va revenir pour sa 2e édition. Et on aura la chance, dans le premier semestre, de démarrer aussi un parcours spécial. Et déjà, je fais un clin d'œil à notre Ingrid et à Martin qui vont être les copilotes de ce parcours autour du dialogue social et de la mobilisation sociale, un parcours un peu particulier puisqu'on va adresser aussi les parties prenantes. Et dans la fin de l'année, vous allez découvrir aussi 2 nouvelles ces thématiques avec Bâtimo et Monde académique. Monde financier reviendra pour la 2e fois. Et on va avoir Normandie aussi qui va réitérer une expérience. On va s'installer en Île-de-France, puisque finalement, nous n'avons pas encore exploré le territoire de l'Île-de-France. Et on va donc lancer Suisse et Belgique, les Belges. Voilà, merci. Voilà, cette année. En mars, la Belgique. Ok. Alors, je continue sur les 2 derniers messages que je voulais vous faire passer. Le premier, c'est celui que nous sommes un mouvement qui soutenons l'économie à visée régénérative. Je savais bien que j'allais bugger à un moment donné. Celui-là. Nous sommes donc un mouvement qui soutenons. Et donc, nous avons aussi besoin d'être soutenus de temps en temps. Et en fait, on le choisit, ce soutien, à 2 endroits. Le premier, c'est déjà vous, les alumni. Quand vous adhérez à la communauté des alumni, c'est génial parce que vous devenez des alumni que l'on espère ambitieux, impactants, avec énormément de solidarité et très influents. Donc, c'est en tout cas avec ça qu'on cherche à travailler avec vous. Ce que l'on fait dans cette communauté d'alumni, c'est aussi d'aller adresser des services et des activités qui correspondent à vos objets et à vos moments. Donc il y a des moments pour ça, il y a des moments de travail, il y a des moments pour coopérer, il y a des moments de shoot, CEC. Des fois on nous a dit, j'ai besoin de retrouver un peu la vibe. Donc il y a ces moments-là. Et puis c'est un endroit aussi où on va activer des coopérations. Donc 2025 sera vraiment l'année d'activation de ces coopérations et on vous espère très nombreux. D'ailleurs, vous avez dû recevoir le mail de campagne d'adhésion dans vos boîtes hier. Voilà, ceci étant dit, ou pas très loin. Et de la même manière, nous sommes soutenus aussi par des mécènes. Donc ces mécènes, c'est là pour le coup un investissement, un soutien financier. Et ce soutien nous permet aussi d'adresser des projets différents. Ça peut être justement comment on s'installe à l'international, comment on rend accessible cette feuille de route au-delà de nos projets, comment on réussit à travailler notre mesure d'impact. Et donc aujourd'hui, on a 16 mécènes qui vont d'ailleurs se regrouper très prochainement, début décembre. Et donc c'est une relation très particulière, mais qui nous aide vraiment à avoir un peu de vent dans les voiles. Et le dernier sujet, et d'ailleurs le QR code vous amènera sur le site internet, mais en tous les cas, vous aurez accès à ces différentes ressources puisque vous allez avoir d'ici la fin de semaine l'ensemble des éléments qu'on vous a partagés ce soir. Mais je voulais mettre en valeur le formidable travail d'influence, de communication et de résonance que la CEC promeut et que ses équipes produisent. Parce que comme nous sommes une association d'intérêt général, on veut rendre public un maximum de choses. Donc là, vous avez déjà presque une dizaine de podcasts en ligne dans lesquels il y a des alumni qui prennent la parole justement sur un peu ce qu'on a fait ce soir, mais en temps plus long. On a aussi travaillé et on travaille avec les alumni et les contributeurs à s'exercer à une prise de parole qui est beaucoup plus sharp, beaucoup plus impactante pour que ça puisse aussi trouver place dans différents espaces de communication. Ça peut être les médias, des conférences, ça peut être dans les entreprises. On a maintenant 8 rapports de parcours
c'est pas juste des rapports de parcours, c'est une bible avec énormément de ressources, avec des feuilles de route qui sont décortiquées, avec des projets de coopération, énormément de choses qui sont très puissantes. On a aussi travaillé la coopération avec BPI France, le Lab et Lumia, et on a coécrit ensemble, alors, bientôt 4 cas, là je vous en ai mis 3, donc des cas d'entreprise qui sont analysés. Là aussi, vous pouvez les retrouver sur le site de la BPI. Et je finirai par quelques chiffres clés. Alors, on a dit qu'il fallait résister au volume, mais en même temps, de temps en temps, ça fait bien d'avoir quelques chiffres. Alors, depuis 3 ans, on a 18 parcours qui sont terminés ou encore en cours. On a donc lancé 3 parcours internationaux. Ça représente plus de 1200 entreprises qui sont aujourd'hui embarquées. Et donc, comme vous avez compris, ils viennent à 2. Donc, il y a 2400 dirigeants qui sont embarqués. On a déjà plus de 700 feuilles de route que vous retrouvez dans presque leur intégralité, en tout cas, sur le site de la CEC, et plus de 50 projets coopératifs, des projets qui, des fois, font juste l'objet d'une discussion et des fois qui sont très long terme. Et donc là, il y en a quelques-uns qui prennent forme. Ça nous laisse à penser que ça va aller encore plus loin dans les prochaines années. Et là, je laisse Eric reprendre la main. Merci. Merci beaucoup.